Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de lâcher prise. Alors je sais, je t'entends d'ici te dire « Oh là là, encore un sujet sur le lâcher-prise. On nous sert ça à toutes les sauces, on nous sert ça tous les jours, matin, midi et soir. On parle de lâcher-prise, lâcher-prise, lâcher-prise. C'est bon, on en a marre, ras-le-bol. Pourquoi elle vient encore nous parler de lâcher-prise ?» Ouais, je sais et je suis désolée, mais sorry, not sorry. Je trouve que c'est un sujet qui est effectivement très souvent et très largement abordé, cette fameuse histoire de lâcher prise, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je trouve qu'il y a beaucoup de vrai dans tout ce qui entoure le lâcher prise. Pourquoi je te parle aujourd'hui du lâcher prise ? Pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet-là ? C'est parce que j'ai eu à pas mal l'éprouver ces derniers temps, parce qu'en fait j'ai vécu pas mal de choses assez challengeantes dans mon entreprise, dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse. Beaucoup de choses qui sont venues me challenger. Et j'ai vraiment éprouvé, exploré et contourné un peu et prendre un peu... J'ai vraiment pris cette notion de lâcher prise un peu dans tous les sens. Et je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu plus particulier, qui est un peu plus ciblé. C'est le lâcher prise en amour. Alors, qu'est-ce que le lâcher prise en amour ? Pourquoi ? En fait, ce sujet m'est venu parce qu'aussi, et pour l'avoir aussi vécu, j'allais dire mes clientes, mais moi d'abord, puisque je suis passée en fait par des états de manque de lâcher prise complètement incroyables lorsque j'enchaînais des relations amoureuses foireuses ou lorsque mes relations ne fonctionnaient pas. Et c'est ce que je vois parfois chez mes clientes, justement quand elles ont du mal à lâcher. Lâcher le fait que la relation ne fonctionne pas, lâcher le fait qu'elles n'arrivent pas encore à rencontrer quelqu'un qui leur correspond, lâcher sur le fait que c'est comme ça, en fait c'est la vie et puis c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets sur lesquels on a parfois du mal à lâcher prise dans notre vie amoureuse. Et je voulais aborder avec toi comme ça des choses qui me paraissent quand même super importantes à intégrer, à prendre conscience ou à reprendre conscience, et sur lesquelles c'est un peu comme si tu construisais des bases solides pour pouvoir créer une relation amoureuse saine et équilibrée et pérenne. Et pour moi, ça passe vraiment par le fait de lâcher prise. Et lâcher prise, j'ai écouté tout à l'heure un podcast sur la créativité et la création. Et l'un des invités du podcast disait un truc qui était hyper intéressant et hyper joli. Il disait, le lâcher prise, c'est un peu comme si t'étais dans un petit bateau, un kayak, peu importe, et que t'essayais d'avancer contre le courant. Et que tu te disais, il faut absolument que j'aille dans ce sens-là et je veux pas faire demi-tour. Alors que le lâcher prise, finalement, c'est simplement de se laisser guider, en fait, par le courant, de se laisser emporter et de ne pas mettre son énergie dans quelque chose qu'on ne contrôle pas. Parce que clairement, meuf, le courant, quand t'es dans un truc qui te pousse dans l'autre sens, tu peux rien faire, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut transposer à la vie amoureuse. Et l'une des choses à laquelle je pense, notamment quand on démarre une relation amoureuse, c'est vraiment d'intégrer le fait que la relation amoureuse se fait à deux. Et le lâcher prise reviendrait vraiment à intégrer, encore une fois, je me répète, que tu n'es pas obligé de tout porter seul sur tes épaules. Tu n'es pas obligé de faire 100% du taf pour que ça fonctionne. Tu n'es pas obligé de mettre toute ton énergie pour que ça fonctionne. Parce qu'une relation amoureuse dans un couple classique, par définition, c'est quelque chose qui se fait entre deux personnes qui ont envie que ça marche. Et l'idée, c'est que tu sois pas en train de construire ton château,
Comme dirait l'un des love coach anglais que j'adore, il parle souvent de cette notion de construire le château toute seule en fait, et voir que ton partenaire est en train de siroter un bon cocktail sur un transat, sur ton jardin, le jardin du château. Donc toi, tu construis ton château brique par brique en y mettant toute la sueur de ton front, et le gars il s'en fout. Alors pour moi ça, ce n'est pas une relation amoureuse équilibrée, et puis surtout, plus tu feras ça et moins tu lâcheras prise en fait sur les choses. Donc vraiment intègre le fait que lorsque tu commences à dater quelqu'un, lorsque tu entres dans une relation amoureuse, ou même lorsque tu es dans une relation amoureuse déjà établie, tu n'as pas à porter le poids de la réussite entre guillemets de la relation amoureuse à 100%. C'est un partage des tâches équitable. Donc l'une des premières choses vraiment intégrées, c'est que le lâcher prise passe aussi par le fait de se dire bon ok, moi je fais juste la moitié du taf, je suis pas obligée de faire 100% du taf parce que c'est pas mon taf de le faire. C'est pas ton travail d'œuvrer à 100% pour que cette relation fonctionne. Et l'une des raisons, et l'une des choses qui va être super importante justement pour que cette relation fonctionne et qui pour moi a trait au lâcher prise, c'est de ne pas apporter systématiquement ton passé dans la relation que tu vis, dans ton passé et ton futur d'ailleurs, parce qu'on va avoir systématiquement tendance à être ballotté entre le passé douloureux, les relations qui n'ont pas fonctionné, ah ouais mais ça je l'ai déjà vécu, je veux pas que ça se reproduise, on est ballotté entre ça et entre le futur incertain de comme je sais pas ce qui va se passer, comme j'ai pas envie que ça foire, du coup je lâche pas. Je prends les deux bouts, le passé et le futur, et je me ballotte entre les deux et je ne vis simplement pas le présent, je ne suis simplement pas ici et maintenant. Et ça c'est vraiment un risque. Et je t'en parle vraiment par connaissance de cause parce que j'ai eu par le passé tendance à apporter mon passé dans le présent et d'être toujours dans ce mode ah non mais moi je veux pas encore souffrir, moi je veux pas encore je sais pas pourquoi je fais un accent chelou. Je fais un truc bizarre, mais voilà, j'étais tout le temps dans moi je veux pas souffrir, je ne veux pas reproduire les erreurs du passé, je veux détecter les drapeaux rouges, je suis sur le qui-vive, je suis à la guerre quoi. Il faut vraiment que je fasse attention à ne pas marcher sur une mine, à ne pas me faire fracasser la gueule. L'image est un peu violente, mais c'est super important de lâcher prise là-dessus et d'accepter que ton passé appartient au passé, d'accepter que ton passé ne te définit pas, quelles que soient les expériences que tu aies vécues avant cette relation, celle d'aujourd'hui, et d'accepter que de toute façon tu ne pourras pas changer le passé, donc autant, ok, il est là, tu l'intègres, t'as compris, tu en tires les leçons, mais tu avances et tu te remets dans le présent. Pour moi, c'est super important et ça fait vraiment partie du lâcher prise. Ensuite, je pense à un autre truc, c'est qu'on va avoir souvent tendance, et les femmes notamment, à avoir l'impression de faire qu'il faut faire en fait pour que ça marche. Il faut faire. D'ailleurs, ça fait vraiment partie d'un système qui est bien établi. Et moi, j'ai envie de dire que il faut qu'on dise fuck à ce système établi. Et le système établi dit que, il faut tout faire pour plaire. Il faut tout faire pour... T'as l'impression que t'es dans une espèce de concurrence avec toutes les nanas du monde entier pour plaire à ton date du jour. Il faut faire plus. Il faut bien s'habiller. Il faut se maquiller. Il faut lui faire des petits plats. Il faut être attentive, il faut être souriante, il faut être ambitieuse, il faut être intéressante. Combien de fois j'ai entendu des clientes en séance me dire « Je pense que je ne suis pas assez intéressante et c'est pour ça que je n'ai pas de relation durable. » Et combien elles avaient tort, parce que mes clientes sont magnifiques, elles sont géniales, elles sont tout sauf inintéressantes. Et à chaque fois, j'étais très, très surprise, et en même temps pas tant que ça, d'entendre des femmes me dire « Non, mais moi, il faut que je sois plus intéressante pour plaire. » Et elles n'envisageaient pas une seule seconde que ce qui pouvait plaire à l'autre, c'était simplement le fait qu'elles soient qui elles sont. Le fait juste qu'elles soient là, qu'elles soient nées sur cette terre et qu'elles soient là pour exister. Non, il faut toujours faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent chez les femmes. Et d'ailleurs, tu me le diras en commentaire, mais moi, je n'ai jamais entendu un homme dire « Ah non, mais il faut que je fasse, il faut que je lui plaise, il faut que je m'habille bien, il faut que je lui cuisine un gâteau au chocolat, etc. etc. » C'est quelque chose
qui a vraiment été établi dans ce système patriarcal dans lequel nous vivons aujourd'hui, et dans lequel nous gravitons, et qui est tout le temps en train de nous dire, il faut galérer. Il y a aussi ça, voilà, il y a cette notion aussi de... Il faut galérer en amour. Tu peux pas juste avoir une relation légère, épanouissante, sympa, cool, drôle, avec qui... Légère, où il y a du fun, où il y a de l'amour, où il y a du respect, où il y a de la communication. Non. Il faut que tu galères ta race en amour pour que enfin tu puisses rencontrer quelqu'un. T'es pas obligé, meuf. T'es pas obligé de galérer en amour. Tu n'es pas obligé de galérer d'ailleurs dans toutes les sphères de ta vie. Tu n'es pas obligé de galérer au taf, tu n'es pas obligé de galérer sur l'aspect financier de ta vie, dans ta sexualité. Il n'y a pas besoin de souffrir le martyre pour ensuite être récompensé d'une certaine manière et de se dire « Ah non mais combien de fois, encore une fois, j'ai entendu des femmes me dire « Ah non mais c'est bon, cette fois c'est la bonne, j'ai assez galéré. » Tu n'as pas besoin de galérer, tu peux aussi décider que tu n'as pas besoin de galérer en amour pour que ça marche. Et ça, c'est quelque chose que je travaille très régulièrement avec mes clientes en séance de coaching, parce que l'idée du lâcher-prise, c'est aussi lâcher, en fait, lâcher la prise qu'on a sur ce système qui nous dit oh, « faut en faire plus, il faut galérer, il faut te battre, et peut-être que tu seras récompensé ». Pour moi, le lâcher-prise en amour, ça passe vraiment par le fait de se dire, bah tu sais quoi, en fait, moi j'abandonne la partie. Moi je sors de là, j'estime que tel que je suis complètement aimable, désirable, à 100%, et que je suis digne d'être aimée, je suis digne d'être respectée, je suis digne d'être choisie, et je n'ai pas besoin de galérer, de souffrir pour avoir une relation amoureuse épanouissante, équilibrée, qui me tire vers le haut et qui me donne de la joie et du bonheur. Et ça, c'est un truc que j'ai compris très tard, évidemment, sinon je n'aurais pas galéré pendant 7 ans après mon divorce, et je n'aurais pas erré de relation foireuse en relation foireuse. Mais lorsque j'ai compris qu'il fallait vraiment que je lâche prise sur tout ce que je t'ai dit précédemment, c'est là où finalement la magie a commencé à opérer, c'est là où finalement j'ai commencé à me dire « Ah ouais, en fait... » Il y a des choses qui sont très belles, qui sont déjà en toi, et en fait, elles n'attendent juste qu'à être révélées. Et finalement, et d'ailleurs, c'est ce que je dis très souvent à mes clientes en rigolant, je leur dis, mais c'est pas à toi de prendre un ticket pour faire la queue, pour espérer plaire à quelqu'un. En fait, désormais, ça va être l'inverse. Ça va être, je suis trop géniale, on va prendre un ticket pour vouloir être avec moi. Et tu verras que lorsque tu seras dans cette... alors, il n'y a pas besoin d'aller dans cet extrême-là, c'est juste pour caricaturer, pour rigoler un peu. Mais lorsque tu commenceras à lâcher prise là-dessus et à envisager la relation amoureuse différemment de celle qu'on nous a toujours montrée, eh bien tu verras que tu pourras accéder plus facilement à des relations saines, que tu pourras accéder plus facilement à des relations où tu peux être complètement toi-même, et tu pourras vraiment en plus apprendre à lâcher prise au fur et à mesure des choses qui ne te servent plus, et du coup t'as plus besoin en fait de t'y attacher. Voilà, c'est un sujet important, mais comme tous les sujets des podcasts que je fais, mais celui-là particulièrement parce que je sais, pour l'avoir vécu, que c'est vraiment libérateur, c'est vraiment salvateur d'apprendre à lâcher, à ouvrir ses mains, ses deux mains, et de laisser aller, de vraiment let it go, comme disent les anglo-saxons. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit commentaire si la plateforme le permet, à une petite 5 étoiles, allez, parce qu'on est cool, et surtout, ça me permettra de savoir que le podcast te plaît, ça me donnera de la force pour les prochains épisodes, et moi je te retrouve la semaine prochaine, et puis surtout, n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas.